Cette année, j'avais envie voilà, d'une cuvée qui exprimerait plus la fête, quoi, quelque chose d'un peu plus festif. Donc je me suis dit, des bulles, ça paraît bien. Voilà, j'avais envie du côté rosé aussi, parce que le rosé, voilà, c'est le printemps qui arrive, c'est encore plus festif. Et finalement, on se rend compte que cette circonstance, on a encore plus envie que le printemps arrive. Hein. Voilà, donc après, il ne restait plus qu'à trouver bien, le producteur. Alors, Nicolas Darac, donc le domaine de Vaudany. Voilà, c'est un domaine que j'aime beaucoup, des vignerons que j'aime bien aussi, donc voilà, ça me faisait plaisir. Ils ont été du coup partants aussi pour s'associer à ce festival et puis être présents ce soir. Donc voilà, après pour le vin en tant que tel, rien de mieux que le vigneron pour en parler. Je te laisse la parole. D'accord. Donc voilà, pour être juste les caractéristiques du vin, donc on est sur un rosé méthode traditionnelle, donc appellation Touraine. C'est un cépage pinot noir, voilà, donc grosso modo c'est un cépage rouge à jus blanc, donc voilà, qu'on ramasse à maturité, ensuite on le laisse macérer un petit peu pour que la pulpe se teinte, et ensuite on le presse, voilà. Donc on le fait en méthode traditionnelle, et du coup il est un petit peu sucré, donc voilà, pour l'apéritif, c'est très bien, pour la fête c'est parfait. Voilà, succinctement, 2-3 mots sur le vin. Voilà. Eh ben, il reste peut-être plus qu'à le goûter, par exemple. Ouais. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu là. Voilà, ça fait chaud au cœur et je crois que c'est une belle aventure culturelle, mais avant tout, je crois que c'est surtout une aventure humaine. Voilà. Donc, monsieur le maire, est-ce que vous voulez venir avec moi pour falaise à la plage? Je suis venu pour boire. Ça n'empêche pas. Hein, je vous laisse le faire. Ah ben non, c'est toi. Bon, je tiens. Voilà. Ça s'échappe. 1, 2, 3. C'est parti, voilà. C'était un de ces matins d'hiver où rien ne va. Le réveil n'avait pas sonné. J'avais dû prendre ma douche en catastrophe, pas le temps de me raser. J'enfilai mon costume, bu un café rapidement en essayant de ne pas me tâcher, j'attrapai mon manteau et claquai la porte derrière moi. L'ascenseur était encore en panne. Je dévalai les escaliers 4 à 4 quand soudain, je tombais nez à nez avec la concierge. Elle commença à me parler de je ne sais quel voisin qui n'avait pas bien rangé son vélo dans la cour. J'écourtai la conversation en lui expliquant combien j'étais en retard. Et alors que je m'éloignais en courant, je l'entendis grommeler comme à son habitude. Arrivé à l'entrée du métro, je me précipitai sur l'un des portiques. Je n'arrivais pas à le franchir. Encore du temps perdu, marmonnai-je. Je récupérai mon portefeuille, pris ma carte passe en main et puis enfin passai. J'arrivai sur le quai tout en rangeant soigneusement mon portefeuille dans la poche de mon manteau. Il y avait un monde fou. M'adressant à une vieille dame à côté de moi, je lui demandai les raisons du retard. Elle me dit « Ben, c'est comme tout le temps, c'est la grève, et puis en plus, ils ont dit qu'il y avait des problèmes d'acheminement de personnel, non mais vous vous rendez compte dans quelle société on vit, et puis... » Je n'écoutais plus ce qu'elle me disait. Je pensais que j'étais en retard, et je regardais avec désolation le bas de mon pantalon trempé. Je me voyais bien en train de flâner dans mon lit pour échapper à cet enfer. Un train arriva. La dame à côté de moi avait disparu et je me trouvais poussé, écrasé, bousculé par la dizaine de personnes derrière moi qui n'avaient qu'une seule idée, monter dans ce wagon bondé. J'arrivais tant bien que mal à me caler dans un coin, j'essayais de défroisser mon costume, je regardais l'état lamentable de mes chaussures. Tenant ma sacoche collée contre moi, je me mis à observer les personnes autour de moi. Dans cette lumière blafarde, malgré leurs différences d'âge et de style, ils avaient un point commun. Le visage fermé, la tête baissée, pas un sourire, personne ne se parlait. Collé contre moi, un jeune homme, avec ses écouteurs vissés dans les oreilles,
un commercial qui feuilletait scrupuleusement ses documents et une femme qui se tenait d'une main tout en lisant un journal. Tous avaient la tête baissée, les yeux à demi clos, éclairés par cette lumière froide. Tous les matins, ce spectacle me désolait. Je ne supportais plus ces moments, ces odeurs, cet automatisme qui nous pousse à aller au travail. J'avais envie d'ailleurs. Je fermais un instant les yeux. La rame s'arrêta net, bousculant les personnes qui tenaient debout avec difficulté. Les voyageurs en sortirent rapidement, mais le calme fut de courte durée. Une flopée de personnes se précipita dans le train. J'ouvris les yeux, une vieille dame m'avait enfoncé sa canne dans le pied. Je levai la tête pour le lui faire remarquer, quand soudain, mon regard se posa sur une belle jeune femme. Je ne saurais dire pourquoi, mais je te connaissais. Étrangement, tu m'étais familière. J'avais envie de venir discuter et m'asseoir auprès de toi. Vêtue d'un long manteau qui laissait entreapercevoir ta robe bariolée, tes cheveux noirs impeccablement coiffés, tu lisais un roman. Contrairement aux autres personnes du wagon, tu rayonnais. Je ne pus résister à te regarder. Tu le remarquai et me fis un sourire. Je baissai les yeux dans un premier temps, et je te regardai à nouveau. Tu continuais à me fixer tout en souriant. Les stations défilaient, les gens montaient et descendaient de la rame. Je restais debout et commençais à me décontracter. Je regardais ma montre. C'est bon, j'avais encore un peu de temps pour ne pas être définitivement en retard. Je te regardais encore. Un clochard que je n'avais pas remarqué se tenait à l'autre bout de la rame. Il avança vers nous et commença à faire la manche. Il n'avait pas ramassé grand-chose. Il s'arrêta à ton niveau. Tu lui donnas ce qui ressemblait à une pièce et tu lui murmuras quelque chose à l'oreille. Il te remercia. Arrivé à ma hauteur, je sortis de ma poche un ticket restaurant et lui tendis. Alors que je m'apprêtais à le lui donner, le train freina d'un coup sec et le clochard tomba littéralement dans mes bras. Je l'aidai à se relever. Il empestait. Il me remercia longuement et continua à faire la manche auprès des autres usagers. Le train allait arriver en gare. Il en sortit rapidement. Je te cherchais du regard. Tu étais debout et t'apprêtais aussi à sortir. Je n'avais qu'une envie, te suivre. Mais la raison me ramena à la réalité. Je restai donc dans le train et allai m'asseoir. Je t'ai suivi du regard. Tu parlais au clochard qui m'avait bousculé. Je fus surpris et pensai qu'en plus d'être belle, tu avais du cœur. Le train se mit en branle et continua sa course folle. Arrivant enfin, je me précipitai hors du train et montai les escalators 4 à 4. J'arrivai au portique de sortie et mis la main dans la poche intérieure de mon manteau pour récupérer mon portefeuille. Je ne le trouvais pas. Je tâtai toutes les poches, rien. J'essayais de me calmer tout en repensant à ce que j'avais fait le matin. Je l'avais bien puisqu'il avait fallu que je le sorte pour entrer dans la gare. Je me remémorais alors toute la scène. La jeune femme si élégante qui me souriait, les paroles qu'elle avait échangées avec le clochard, celui-là même qui me bouscula. Tous deux étaient sortis à la même station et s'étaient rapprochés pour parler ensemble. Et là je compris. J'avais été trahi par un regard. Bravo. Si les mots ne sont pas le reflet